Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné à la prison à vie, doit indemniser toutes ses victimes. Ses biens saisis seront vendus puis versés dans un fonds mis en place. En Libye, le champ pétrolier d'Al-Sharara dans le sud-ouest a repris sa production. Il est en arrêt depuis plusieurs semaines en raison de la fermeture d'un oléoduc par des manifestants, mais un accord a été trouvé entre les protestataires et la National Oil Corporation. Et au Nigeria, le président Muhammadu Buhari demande le feu vert du Sénat pour un prêt de 7 milliards de dollars, une somme qui devrait permettre de reconstruire la région du nord-est ravagée par Boko Haram. Mais d'abord, l'Afrique du Sud risque de célébrer sa fête du travail dans une atmosphère tendue. 4 syndicats, dont l'un des plus importants, la COSATU, ont en effet demandé au président Jacob Zuma ce qu'il ne marche pas à leur côté lors des cérémonies. Le chef de l'État qui fait face à une contestation sans précédent depuis plusieurs semaines après des scandales de corruption et un remaniement ministériel ayant entraîné le départ de Pravin Gordhan. Condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité, l'ancien président tchadien Hissène Habré doit également indemniser toutes ses victimes. La somme allouée s'élève à plus de 82 milliards de francs CFA, un budget conséquent qui proviendra de la vente de tous ses biens. Birama Saonera. Le dossier judiciaire impliquant l'ex-président tchadien Hissène Habré est désormais clos, notamment avec la confirmation du verdict en appel le 27 avril 2017. Cependant, la question de l'indemnisation des victimes taraude les esprits. La Cour d'appel des chambres africaines extraordinaires a condamné Hissène Habré à indemniser ses victimes. Elle fixe le montant global de la réparation à 82 milliards 290 millions de francs CFA alloués aux parties civiles. Un ouf de soulagement pour les victimes. La décision d'appel a corrigé beaucoup d'anomalies par rapport à la première décision relativement aux indemnisations. Parce qu'en première instance, les juges avaient simplement alloué 15 millions pour les victimes directes, 10 millions pour les victimes indirectes, mais sans globaliser le montant total de la condamnation. Il aurait été difficile d'exécuter cette décision dans ces conditions. Mais en appel, la chambre d'appel a au moins nommé la somme globale. Donc maintenant, tout le monde sait qu'en exécutant, les victimes vont réclamer une somme qui est précise. En appel, les juges ont indiqué que les biens saisis seront vendus et versés dans un fonds mis en place pour indemniser les victimes. Ce fonds dépend de l'Union africaine organisatrice du procès. L'institution panafricaine a désormais une lourde responsabilité, réunir la totalité des fonds nécessaires pour l'indemnisation des victimes du régime de l'ancien président tchadien Hissène Habré. L'Union africaine doit avoir les moyens de sa politique. On ne peut pas s'engager dans une perspective d'une justice pénale efficiente avec des crimes massifs comme les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de torture, mettre en place un tribunal et ne pas pouvoir supporter évidemment les indemnisations qui pourraient en résulter. Donc c'est un challenge aujourd'hui pour l'Afrique de montrer qu'elle est capable d'abord d'organiser des procès internationaux en respectant les standards, mais également, évidemment, d'aller jusqu'au bout. Et il est évident que ce procès aurait un coût inachevé si l'indemnisation n'était pas effective. Dans cette affaire, il y a 2 types de victimes, les victimes directes et indirectes. L'indemnisation prendra en compte tous ces aspects. Pour les observateurs, les États tchadiens et sénégalais devront contribuer afin d'inciter les autres pays à en faire de même. Les avocats des victimes prévoient de mener la bataille pour réparer les préjudices causés à leurs clients. La production de pétrole va pouvoir reprendre sur le champ d'Al-Sharara dans le sud-ouest de la Libye. Un accord a en effet été trouvé entre les protestataires qui bloquaient depuis début avril 2017 un oléoduc. Les précisions de Graziella Chakunte. Le champ pétrolier d'Al-Sharara reprend du service en Libye. Un accord a été conclu ce jeudi 27 avril entre la Compagnie nationale de pétrole et les protestataires qui le bloquaient depuis début 2017. Une bouffée d'oxygène pour la NOC, dont les pertes sont estimées à plus de 80 milliards de dollars depuis 2011.
Nous avons eu de nombreux contacts avec le Haut Conseil des tribus de la ville, qui a joué un rôle très important pour convaincre les personnes qui bloquaient l'oléoduc. Nous allons augmenter la production doucement et j'espère que nous pourrons atteindre notre objectif d'une production nationale de 1,1 million de barils par jour d'ici le mois d'août. Un pari osé, mais pas impossible. Le champ pétrolier d'El Sarara produit à lui seul plus de 200 000 barils de pétrole par jour, soit un peu moins d'un quart de la production totale d'or noir en Libye. À cela s'ajoute la production du géant champ pétrolifère El Fil, qui a rouvert le 21 avril 2017, après 2 ans de fermeture. La Société nationale libyen pour le pétrole a sollicité d'augmenter la production de pétrole jusqu'à peu près 800 000 barils par jour. Ce sera à la moitié de 2017. La Libye a le droit d'exporter 1,8 million barils par jour. De meilleures perspectives donc, mais on est encore loin du 1,5 million de barils par jour qu'exportait la Libye avant la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Confronté à une crise sans précédent, le Nigeria cherche par tous les moyens à relancer son économie. Le pays va ainsi emprunter près de 7 milliards de dollars à la Chine et à la Banque mondiale. Une somme qui servirait à moderniser le réseau ferroviaire, mais également soutenir la reprise économique dans le nord-est. Marcel Farmamaroun. Le Nigeria veut emprunter près de 7 milliards de dollars à la Chine et la Banque mondiale. Le Sénat nigérian a reçu une demande d'approbation du président Muhammadu Buhari. Celle-ci consiste à des emprunts de plus de 5,85 milliards de dollars de China Exim Bank. De plus, le gouvernement nigérian a demandé au Sénat d'approuver un prêt d'1,075 milliard de dollars, cette fois de la Banque mondiale. L'ensemble de cette somme devrait permettre de reconstruire le nord-est du pays, ravagé par Boko Haram, et améliorer les conditions de vie des populations de cette zone. Il est nécessaire d'examiner d'urgence les projets identifiés qui nous permettront de démarrer la reconstruction et la relance de la région. Ainsi, des emplois seront créés et les écoles seront réhabilitées. L'autre point stratégique de cette somme concerne la modernisation du réseau ferroviaire nigérian. China Exim Bank a d'ailleurs déjà approuvé plusieurs prêts destinés aux travaux de modernisation du dit réseau. Il s'agit entre autres des zones allant du centre commercial de Lagos au sud à la ville industrielle de Kano, du nord à Ibadan, ainsi que de la capitale commerciale Lagos au sud-est de Calabar. Vous savez, c'est le mal, l'épidémie, effectivement, qui frappe toutes les économies africaines, c'est cela. Il y a ce recours facile et factice très rapidement à l'endettement extérieur. Alors qu'il y a des possibilités, par exemple, internes au niveau de l'économie. Mais dans le cas d'espèce, ce qu'il faut signaler, c'est que le Nigeria connaît quand même des séries de problèmes depuis un certain moment. Il y a l'insécurité créée dans le pays avec la secte Boko Haram qui a détruit nombre d'infrastructures partout dans le pays. Il y a aussi, deuxièmement, la corruption qui est une maladie au Nigeria et tous les hauts fonctionnaires sont corrompus. En 2016, l'économie du Nigeria s'était contractée à hauteur d'1,5%. Une première depuis 25 ans pour un pays qui a subi la chute des cours du pétrole. Aussi, le pays envisage un plan de relance de son économie qui devrait permettre de créer 15 millions d'emplois à l'horizon 2020. Le tournoi de la Coupe de l'Indépendance s'est clôturé ce 27 avril au Togo et notamment avec un duel entre Maranatha de Fiokpo et AS Togo-Port, un match qui s'est soldé par une victoire des deuxièmes sur un score de 3-0. Les détails dans ce reportage d'Aimé Fakofi. Le duel AS Togo-Port Maranatha de Fiokpo dans le cadre de la Coupe de l'Indépendance n'a pas été de tout repos pour les joueurs en rouge. À la 9e minute, l'ouverture du score au profit de la AS Togo-Port, but marqué par Sewonu Koichu. À la 34e minute, second but de la AS Togo-Port, cette fois attribué à Urosama Hakim. Mais les joueurs en jaune sont loin d'être satisfaits. À la 83e minute, à la surprise générale, Sewonu fait un doublé, portant ainsi le score à 3-0. On a dit on va poser le ballon, circuler le ballon, contenir l'adversaire et marquer de but. C'est tactiquement on a gagné le match. Il y avait certains joueurs qui ont de petits bobos, mais on a géré comme ça. Et comme il y a l'effectif, on a géré à la mi-temps, on a fait 3 changements. Ça ne faisait que donner la même chose et on a marqué 3 buts et on a pris la coupe.
Estogopor part ainsi avec la Coupe de l'Indépendance, des médailles en or, des ballons et 2 millions de francs CFA. Avec ce score, la Estogopor confirme sa position devant Maranatha de Fiokpo. Le club est actuellement leader du championnat de première division. Maranatha, pour sa part, est classé 4e. Mais cette équipe, elle n'a peur de rien. Même à l'intérieur, elle arrive à gagner. Même à Lomé, elle arrive à gagner. On sent qu'elle est préparée pour être champion. Quand on voit les latéraux qui arrivent à marquer, les attaquants qui arrivent à bouger énormément, je pense que c'était une stratégie de la part de cette équipe-là qui rencontrait pour la 3e fois Maranatha et pour la 3e fois l'Estogopor encore gagne. La Coupe de l'Indépendance est à sa 2e édition. L'initiative est de la Fédération togolaise de football qui a également voulu faire valoir les talents de football féminin. Du côté des femmes, la coupe a été remportée par Atleta FC devant Bella FC de Kara. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.